Alors on est avec Anne et Benoît, vous êtes les créateurs de Loud & Proud Festival, c'est ça? C'est ça, on est 4, mais là aujourd'hui on est que 2. Ok. Et comment vous est venue l'idée en fait de ce festival? Eh ben, on remarquait qu'il y avait trop peu d'artistes queer qu'on voyait dans les grands festivals ou même plus simplement dans des petits événements. Et on s'est dit que, d'abord on a réfléchi à pourquoi. Et ensuite on s'est dit que c'était sûrement un impensé de la culture, les queers qui n'existent pas. De même qu'il n'y a pas tellement de femmes dans les festivals, de même il n'y a pas tellement de queers non plus dans les festivals. Donc on s'est posé cette question. Et on s'est dit ça ne peut plus durer, il faut inverser la tendance. Et voilà, c'est pour ça. C'est de rien à tout, faire un festival complètement... En quelque sorte. Et moi je travaillais à la Gaîté, ça faisait longtemps que je voulais faire un festival de musique à la Gaîté. Or des festivals de musique à Paris, en France, il y en a des centaines. Et je voulais proposer à mes copains de faire un festival qui nous ressemble, qu'on se sente pour une fois dans un festival un peu chez nous, et d'où l'idée de ce festival. Et oui, parce qu'en fait, revenons à la base, c'est quoi en fait Loud & Proud? Rapidement, quelques mots, il y a qui, c'est où, c'est quoi? Alors c'est la Gaîté Lyrique du 2 au 5 juillet 2015. C'est quoi? Ah oui, c'est un festival qui parle des cultures queer. Ouais, avec 3 soirs de concerts, on va aller de Leaf à Big Fridia, en passant par Planning to Rock, Ostra, Perfume Genius. Ils seront une vingtaine de groupes sur 3 jours. Mais il y a aussi tout un autre volet. Qui sera un volet... En fait, notre idée, c'est de non seulement proposer des artistes queer, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de s'exprimer ou d'être visibles en tout cas, ou alors s'ils le sont, c'est souvent dans un contexte assez hétéronormé en fait, où les conditions d'émergence de leur travail sont complètement effacées, n'existent plus. Et alors au mieux, au pire, en plus c'est folklorisé la plupart du temps. Parce que c'est toujours amusant de voir une drag queen qui fait des trucs sur une scène. Donc là, on voulait que ça se passe différemment, on voulait que ça se passe dans un contexte un peu riche d'idées et de sens pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Donc il y aura des projections qui viendront encadrer ces artistes, des projections de films, de documentaires et également des rencontres débats. Voilà, et des ateliers. Et des ateliers également. Quand tu l'as posté sur Facebook, quand j'ai vu la première fois que tu parlais de cet événement-là, quand vous l'avez sorti peut-être il y a 2 semaines je crois ou 10 jours. Ouais, c'est ça, il y a 15 jours. Il y avait une espèce de sentiment de délivrance en fait en toi, j'ai l'impression que c'est un truc qui faisait enfin un festival. Enfin il y a quelque chose de... Enfin, ouais. C'est quelque chose que vous avez ressenti vraiment, ce truc-là, enfin, ça vous manquait vraiment? Ouais. Bah, moi, ça fait 15 ans que je traîne dans les concerts et les festivals qui sont dominés par l'homme blanc hétérosexuel, faut être réaliste. Et là, on avait vraiment envie de faire quelque chose qui nous ressemble, que ce soit un espace vraiment où on se sente chez nous pendant 3 jours, avec une proposition riche et forte, avec des artistes qu'on adore. Et le fait qu'il y ait eu, en effet, il y a une espèce d'effet de like total en très peu de temps. En une journée, il y a eu énormément de gens qui ont vu l'info et qui l'ont apprécié. Je pense que ça correspond aussi à une espèce pas d'aveuglement, enfin d'impensé que personne ne comprend en fait. Qu'il y a vraiment une scène queer, il y a vraiment des cultures minoritaires et qu'il faut les laisser s'exprimer, que tout n'est pas passable au tamis de l'universalisme et de la République. Parce qu'en fait, c'est vrai que finalement, ça n'existait pas avant, parce qu'il y avait des choses comme la Gay Pride, mais qui étaient plutôt axées sur une culture un peu... Enfin, c'est pas Big Frida, c'est pas Perfume Genius, c'est des trucs un peu presque le mainstream de la culture gay, on pourrait dire. Ouais. Mais comme la Gay Pride peut aussi parfois réunir toutes sortes de courants et parfois des choses plus ou moins pensées, pareil. Nous, là, on essaye de faire vraiment quelque chose de conscient, en fait. C'est l'idée de la démarche. Et par rapport à la difficulté qu'ont ces artistes à exprimer, à être vus en tout cas, voilà, c'est ça. Et c'est pas que à Paris, c'est en province aussi? Ouais, ça joue aussi au Lieu Unique à Nantes et au Sucre à Lyon. On sera une partie de la prog qui sera déportée. Exactement, il y a 2 soirs dans chaque ville avec les mêmes artistes qu'à Paris, mais en plus les collectifs queer locaux qui participent au festival. Ça, c'est important pour vous aussi que ce soit pas que à Paris, pas que justement en province, peut-être c'est pas forcément... C'est des endroits où c'est pas forcément... Enfin, c'est un peu plus dur, je pense, d'imaginer d'être queer. Ouais, c'est ça. C'est important pour nous que ce soit pas un festival uniquement parisien et que ça puisse parler au plus grand nombre. Et l'idée aussi, c'est de faire aussi ce festival pour que la communauté queer ici à Paris et en province puisse se reconnaître et avoir des rôles modèles. Parfait. Et vous espérez que ce soit un rendez-vous régulier?
on va passer cette édition-là, puis on verra. Après, des artistes queer, il y en a des centaines, donc effectivement, on pourrait faire 10 festivals comme ça. On espère que l'année prochaine, on en fera un autre. Ouais. C'est ce que j'allais dire, vous avez les line-up, mais qui vous avez, par exemple, vous aurez aimé avoir ou vous espérez avoir si jamais il y a une édition 2 un ou deux noms idéal Un de nos idéales. Pour moi, Anthony and the Johnson. Ouais. Et pour moi, Mickey Blanco, qui n'a pas pu être là pour cette édition-là. Il a arrêté, non ? Et en plus, il va devenir journaliste, ce qui est un drame pour nous tous. Bon, très bien, c'est 2-4 juillet, ça ? 2 au 5. 2 au 5 juillet ouais. À Paris, et après Nantes et Lyon c'est en même temps, à Nantes et à Lyon. Nantes, à Lyon, c'est du 2 au 4 et à Nantes, les 3 et 4. Okay, très bien. Merci beaucoup. Merci Guillaume.